Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de 7-8 Culture et tout de suite le sommaire de ce mercredi 14 février. Déane allait délaisser les tapis de taekwondo pour un appareil photo. L'artiste guyancourtois a capté les athlètes de sa ville. La commune l'expose jusqu'au samedi 24 mars. Et le festival de BD revient. Depuis le 7 février, les médiathèques de Saint-Quentin en Yvelines invitent au pays du manga. Ateliers, jeux, projections, nous ferons le point sur la programmation. Mademoiselle K est un des visages du rock féminin français. L'artiste propose des textes intenses. Elle se produit le 6 avril prochain sur la scène de la batterie de Guyancourt. Art Capital, c'est près de 2000 artistes qui exposent, des artistes venus de toute la France et de l'international, des talents reconnus ou en devenir, et parmi eux un Yvelinois, Jean-Claude Loubrier, un peintre bucquois. Il présente cette année un portrait, celui de Dorine Bourneton, première femme pilote handicapée, un tableau né d'une rencontre en 2016 et il était l'invité de Grégory Canalé dans le 7-8 journal du mardi 13 février. J'ai discuté avec elle et puis on avait plein de choses en commun, entre autres le défi. Et puis spontanément, je lui ai dit écoute Dorine, ça te dit pas que je t'expose en 2018 au Grand Palais? Je lui ai dit je sais pas si j'y arriverai, mais on peut toujours essayer. Une sportive comme ça, paraplégique, sachant que le handicap, c'est vraiment très difficile de se déplacer. Il y a beaucoup de choses qui sont difficiles pour eux, quoi. J'ai voulu a permis à d'autres personnes de se lancer dans l'aviation. Elle ouvre la voie, oui. La ville de Guyancourt propose à partir de samedi 17 février une exposition à l'hôtel de ville des photographies de femmes guyancourtoises et l'auteur de ces clichés est avec nous en plateau, Déane. Bonsoir. Vous êtes accompagnée de Bénédicte Allier-Cohen, adjointe au maire en charge de la culture. Bonsoir. Bonsoir. Alors, Bonsoir. Les femmes sont capturées par votre objectif et ce sont des sportives. Oui, des sportives qu'on a dû choisir avec l'équipe culturelle. La ville m'a chargé en fait de faire une exposition sur l'art, le mouvement, le sport, les femmes. Donc il a fallu rencontrer toutes les sportives qui ont bien voulu participer au projet. Et du coup, on a essayé de les photographier. Alors je ne sais pas si l'exposition va être bien, mais en tout cas, j'essaie de faire de mon mieux. Et de photographier le sport, c'est une manière pour vous peut-être de rester dans votre univers, parce que vous êtes un ancien champion de taekwondo. Alors, pas du tout. Alors le sport, c'est pas du tout mon domaine dans la photographie. Mais après, du coup, j'ai laissé parler l'inspiration. C'est vrai que j'ai été découvert par rapport à un concours. Et suite à ce concours, ils m'ont proposé un peu ce projet dans le milieu du sport. Alors effectivement, avec mon background dans le sport, via le taekwondo. Donc c'est vrai qu'il y avait des similitudes au moment de capter les mouvements. Mais c'était pas quelque chose que je savais faire, on va dire, j'avais pas une expertise dans la photographie sportive. Et ces femmes, vous avez pu les rencontrer, vous l'avez dit, grâce à la ville. Bénédicte Allier-Cohen, ces photographies, elles entrent notamment dans le cadre du temps des femmes. C'est un temps à ne pas rater à Guyancourt. C'est un temps à ne pas rater, en effet. L'égalité homme-femme a toujours été une préoccupation importante sur Guyancourt, une préoccupation bien sûr quotidienne, mais au mois de mars, c'était un petit peu avant, on fait vraiment un focus sur ce temps des femmes. Et donc, Déane intervient pour ce temps des femmes sur cette exposition qui lui a été commandée. Et en effet, on l'a mis en contact avec les associations sportives. C'était important de montrer que dans certains sports, les femmes ont aussi leur place. Et puis aussi que le corps de la femme, qui peut parfois être maltraité, souffrir, est aussi une belle force et quelque chose de beau par son objectif. Les femmes, le corps et le mouvement, vous photographiez, il y a ce mouvement tout le temps. Elles sont en saut ou sur un départ de course. Comment vous les prenez, ces photographies? Alors j'ai essayé de rentrer à chaque fois dans la dynamique, dans la thématique de chaque sport, de trouver vraiment le mouvement, l'amplitude. Au début, ça n'a pas été simple. Il a fallu laisser du temps aux sportives. Déjà, elles avaient un peu de pression, faut pas le cacher, de se faire photographier. Donc je leur ai laissé du temps. Et puis j'ai essayé de trouver, pour moi, le bon moment en fait, de les photographier. Donc il a fallu répéter. Ce sont des photos posées ou des photos prises sur l'instant? Les deux. Sur certaines des photos qui sont par exemple sur la scène, c'est certaines photos où en fait, ils sont statiques, ça a été posé. Et puis celles qui sont en mouvement, forcément sur le vif. Donc là, il a fallu répéter, des fois jusqu'à épuisement pour certaines sportives, malheureusement. Mais ouais, c'était principalement dans le vif de l'action. Un travail au long cours. Et vous faites beaucoup de noir et blanc.
C'est une volonté, c'est peut-être le moment propice à chaque fois. Comment vous le choisissez J'ai pris le noir et blanc pour une bonne partie des photos parce qu'on est dans le cadre d'une exposition. Le noir et blanc, ça évoque beaucoup de choses à beaucoup de personnes. Je l'ai plutôt concentré vraiment sur les parties où on a fait les clichés à la ferme du Bel et Bas. Et là, on est sur la scène, donc je me suis dit, voilà, beaucoup de contrastes, beaucoup de noir et blanc, beaucoup de lumière. Il valait mieux les passer en noir et blanc. Voilà. Alors, les athlètes sont guyancourtoises, vous l'êtes vous-même. Bénédicte Eliécoïne, la commune aime régulièrement mettre en avant les artistes locaux. Alors, ça dépasse souvent Guyancourt, mais c'est une volonté de la commune. C'est vrai que depuis 3 ans, on a un concours qui s'appelle Art Talent, qui est donc à la grande salle d'exposition. Et Déane a été découvert là. Donc en effet, ça permet, ce concours, à dénicher des nouveaux artistes, des artistes locaux bien sûr, parce que c'est ouvert aux artistes locaux et aux artistes du territoire. Mais en effet, ça a permis d'ouvrir et de permettre à des artistes locaux d'exposer, principalement à la mezzanine. Mais bon, oui, parce que vous avez 2 lieux d'exposition, il y a la mezzanine et la salle d'exposition. Et justement, en ce moment, il y a une autre exposition, alors on part chez les plus jeunes cette fois, vous exposez des doudous. En effet, alors la mezzanine est plutôt, comme vous l'avez dit, pour les artistes locaux, mais la salle d'exposition permet d'avoir des grandes expositions thématiques et je crois qu'elle a un grand succès. Mais la participation des habitants est très importante pour nous. Et comme on le voit pour Déane, on le voit aussi à Doudou. Bien sûr, les artistes sont choisis, mais il y a aussi énormément de participation, notamment par les ateliers, par le dessin. Oui, un avec concours les doudous, de dessin. Les deux mascottes, voilà. Une récupération. En effet, une récupération au niveau des habitants. C'est vrai que c'est important parce que pour nous, c'est important que ça soit en direction de tous les publics et même les publics qui n'ont pas l'habitude de venir. Donc cette expo Doudou est accessible vraiment à tout le monde et c'est vraiment un plaisir. Et c'est vrai que je remercierais, mais je pense que Déane est aussi d'accord avec moi, l'équipe, parce que l'équipe, elle déniche déjà, elle déniche des nouveaux talents, mais elle aussi, elle accompagne, et je pense qu'elle va vraiment vers les habitants. Et notre objectif, c'est d'aller vraiment vers les habitants aussi. Alors justement, voilà. Ces nouveaux talents, notamment Déane, l'exposition débute le samedi 17 février, elle court jusqu'au 24 mars, et les doudous, ça se termine un tout petit peu plus tôt, mais on peut en profiter pendant les vacances, puisque c'est jusqu'au 4 mars. Merci tous les deux d'être venus en plateau pour parler de votre actualité. On va parler d'une autre exposition. Cette fois, on part au Clé-sous-Bois. Benjamin Flao est qualifié comme l'un des dessinateurs les plus talentueux de sa génération. Il dessine depuis enfant. Son oncle dit de lui qu'il est un homme crayon. Il expose à l'espace Philippe Noiret Rencontre. Naïm, orphelin, et Günther, marin hollandais, les 2 personnages principaux de Benjamin Flao. L'artiste fait de la bande dessinée inspirée de souvenirs de voyage. C'est un livre que j'ai fait à partir d'un voyage que j'avais fait, de plusieurs voyages que j'avais fait en Afrique de l'Est, qui au départ était sous forme de... Le matériau que j'avais, c'était plutôt des carnets de voyage, des carnets, quoi, des dessins et puis des petites notes. Et que j'ai transformé en récit, en fiction. Et finalement, ça a donné un diptyque, voilà, avec tous les ingrédients que j'ai pu piocher pendant ces voyages-là. L'Afrique et la mer, pour ce Nantais de naissance, le Grand Bleu est une source d'inspiration. Ce qui est assez frappant dans ces pays d'Afrique, c'est qu'il y a des choses qui sont restées immuables, en tout cas des choses qui existaient encore chez nous il y a 100 ans et qui ont disparu, qu'on retrouve dans les musées, et chez eux c'est encore bien vivant, quoi. Bon, c'est pas vraiment un garage, il y a un peu de bazar, il y a des choses qu'on voit pas trop bien. Voilà, mais mes rêves sont un peu faits de ça. Benjamin Flao dessine depuis l'enfance, aux histoires vraies se mêlent les rêves et une vie à double facette. Moi, j'ai un peu de vie, c'est-à-dire que j'ai une vie qui se passe à l'extérieur, ou par exemple qui me fait voyager, qui me permet d'aller me promener, donc en Afrique par exemple, et puis j'ai une vie intérieure qui est par exemple mes rêves. Alors là, je parle de l'aspect graphique surtout, puisqu'il s'agit d'une expo de dessin. Voyageur au long cours, il placarde ses dessins sur des murs le temps d'une exposition, avant de repartir vers de nouveaux rêves.
Nous décollons maintenant pour le Japon avec Camille Lambert. Le pays du soleil levant est mis à l'honneur à Saint-Quentin-en-Yvelines avec la nouvelle édition du festival de BD Bubble Sky. Et oui, deuxième édition plus exactement, qui se tient jusqu'au 4 mars dans toutes les médiathèques du réseau de Saint-Quentin en Yvelines. La programmation se révèle riche et variée, compte projections de films, jeux, animations et mangas. Il y en a pour tous les goûts et pour tous les âges. 2 expositions sont aussi installées, l'une à la médiathèque du Canal, c'est Bubble Stick qu'on voit sur ces images. L'autre est à la médiathèque Saint-Exupéry. Julien Omnes, responsable du festival, nous en dit plus sur ces expositions. Pour ce qui est des Bubble Stick, en fait, c'est un travail qu'a fait la médiathèque du Canal avec le conservatoire de Montigny. Et c'est des stickers faits par les enfants qui vont être collés un petit peu dans toute la médiathèque. Et pour ce qui est de l'autre, l'exposition Kiun, puisque c'est la maison d'édition Kiun qui nous l'a fourni, ça va tourner sur 2 mangas. Donc justement un manga pour les jeunes plutôt, My Hero Academia, qui est un manga qui a été un des cartons l'année dernière, et un manga seinen sur les chercheurs d'or qui s'appelle... Et les mangas dont parle Julien Omnes, vous pouvez en voir quelques images à l'écran. Dans chaque lieu d'exposition ont été installés des mangakisa. Au Japon, c'est un lieu entre le cybercafé et la bibliothèque où chacun peut venir lire des mangas en libre service. Le principe a été repris et installé dans les 2 médiathèques de Saint-Quentin en Yvelines. Il y a aussi des ateliers, cette fois avec des professionnels. Oui, avec le mangaka Yoshimi Katahira, dessinateur de manga. Prochains ateliers prévus ce samedi à Elancourt et mardi à Plaisir et au Clé-sous-Bois. Il vous apprendra à perfectionner votre technique ou tout simplement découvrir le dessin manga. Et alors pour ceux qui, comme moi, sont pas très doués avec un crayon, ou pour les cinéphiles, il y a des projections? Oui, effectivement, on y a pensé avec du Miyazaki notamment. Difficile de passer à côté de ce réalisateur quand on évoque le Japon. Pour rappel, c'est lui qui a réalisé les très connues Princesse Mononoke et Le Voyage de Chihiro. C'est aussi le cofondateur du studio Ghibli. Le 24 février sera diffusé le non moins connu Porco Rosso au grenier à sel de Trappes. Le film se passe dans l'entre-deux-guerres et raconte l'histoire de Marco, un pilote qui vient secourir les personnes en difficulté à bord de son hydravion rouge. On regarde un extrait de la bande-annonce. Nous chanterons le temps des séries, et guerre au Seigneur, et mère le moqueur, seront tous en fête. Et il y a aussi un autre film culte, Akira, au grenier à sel de Trappes. C'est un film d'animation réalisé par Katsuhiro Otomo, adapté du manga du même nom. Lui, il est projeté au grenier à sel de Trappes le 24 février à 20h. Il est sorti en 1988. L'intrigue se passe après la Troisième Guerre mondiale dans un Néo-Tokyo apocalyptique. Un jeune garçon est capturé par l'armée et fait l'objet d'expériences scientifiques. Il est par la suite mêlé à la légende d'Akira, un sauveur qui serait doté d'une grande puissance. Le film est considéré comme un classique du genre. Last week, on the same night we tried to abduct the experimental subject called number 26, a boy who was in an accident on an old city highway was brought to the lab. But now he's their new subject for human experimentation. Pour les ateliers ou pour les films, pensez à vous inscrire. Tous les renseignements sont disponibles sur le site internet des médiathèques de Saint-Quentin en Yvelines. Merci Camille. Alors, un mois pour voyager sans quitter l'agglomération, il y a de quoi faire. Exactement. Et Bubble Sky est en fait aussi le sujet de notre coup de cœur cinéma. Cette semaine, le rendez-vous du 7e art, c'est Marilyn Pou de l'espace Philippe Noiret des Clés-sous-Bois qui nous le donne et on l'écoute. Le coup de cœur de l'espace Philippe Noiret cette semaine, c'est notre participation au festival Bubble Sky avec la thématique du manga. Donc on vous propose 2 films, un pour les plus grands, Le Garçon et la Bête, donc à partir de 10 ans, donc un animé japonais de Mamoru Hosoda, qui est également le réalisateur des Enfants loups qu'on vous conseillera sur la 2e semaine des vacances. Donc Le Garçon et la Bête, c'est l'histoire d'un double apprentissage dans un monde divisé donc, en 2 catégories, les bêtes et les humains. Et ça va être la rencontre d'un jeune garçon qui est perdu dans le monde des bêtes. Il va rencontrer son disciple. Le 2e film qu'on vous propose, donc un autre animé qui est Panda Petit Panda pour les plus petits cette fois, à partir de 2-3 ans, qui est une œuvre de jeunesse de Miyazaki et Takahata.
Donc c'est une petite fille qui va se retrouver seule et qui rentre dans sa maison et qui découvre un bébé panda et un papa panda. Voilà, donc ça va être un film qui propose 2 courts-métrages, donc sur Panda, Petit Panda. Vous pouvez retrouver nos horaires sur le site internet. 4 acteurs qui viennent à votre rencontre. L'équipe de La Ch'tite Famille, le dernier long métrage de Danny Boone, sera à l'UGC SkyWest ce samedi 17 février à 20h30. On regarde un extrait. Vous allez d'où comme ça? Je sais pas, tes oignons. Vous allez vers l'autre Troduc à Paris, hein? D'ailleurs, il n'était pas du tout prévu qu'ils se revoient. Madame la ministre, bravo. Oh, tata! Maman! Hein? Il y a maman! Heureusement, la vie est bien faite. Maman! Oh, je suis content d'être bien. Oh, vous êtes là, vous aussi. Oh, mon amour. Oh, tu m'as tellement manqué. Je sais pas, Mich et l'autre. Bonjour, madame. Et on continue ce statut de culture en parlant musique. Initialement prévu le 9 février dernier, le concert de Mademoiselle K a dû être reporté à cause des conditions climatiques de la semaine précédente. Mais l'artiste vous donne rendez-vous le 6 avril prochain. Entretien réalisé avec Nicolas Dandré. Mademoiselle K, sous les brûlures, l'incandescence intacte. Un nouvel album qui vous a fait du bien? Ouais, je suis désolée, je m'attendais pas à ça en premier comme question. Oui, mais j'allais le dire, la musique fait du bien. En général, c'est recommandé et c'est pas remboursé, mais c'est fortement recommandé. Justement, cet album, il vient d'où? Parce qu'auparavant, vous parliez d'amour, d'infidélité, et cette fois, ça de peine de cœur. C'est marrant, je sais pas d'où ça vient, ce truc sur l'infidélité, parce que j'ai jamais fait de chanson là-dessus, ou alors j'ai un gros trou dans ma tête. Mais je sais pas, voilà. Donc non, en fait, j'ai pas spécialement parlé d'infidélité. Par contre, c'est vrai que la relation de couple, la relation à deux, la relation avec les autres m'intéresse beaucoup. Et non, ce qui est nouveau dans cet album, c'est juste que c'est complètement obsédé par la rupture, et du coup, c'est vraiment tout le fil rouge de l'album, c'est la rupture, à part une chanson un peu à part qui s'appelle J'ai pleuré, qui parle plus de la mort, enfin de la mort des êtres proches et de notre rapport à eux au-delà de la mort. Et puis aussi de la tristesse. Mais tout l'album est vraiment axé sur la rupture, et ça m'a permis du coup aussi de pas trop me stresser sur le style des morceaux que j'allais faire. C'est-à-dire, il y a des morceaux électro, il y a des morceaux plus, il y a justement J'ai pleuré qui est très folk, il y a des morceaux aussi plus rock tout simplement. Et il y a aussi des morceaux en anglais, des morceaux en français, parce que ça faisait partie de cette histoire. Et en fait, c'était pas un problème, quoi. C'était du moment qu'il y avait cette cohérence plus dans le propos et dans là d'où ça vient, en fait. Ce sont vos inspirations à vous, cette rupture, ça vous a concerné? Vous vous êtes rapproché de votre entourage, peut-être aussi, pour savoir ce qu'ils y ont ressenti? Ah ouais, alors ça, c'est dans la chanson Pour aller mieux. C'est pas spécialement axé pour le coup sur la rupture, c'est plus... c'était cette question que j'ai posée à pas que mon... Enfin, d'abord, j'ai commencé par mon entourage, puis après, j'ai élargi à des gens dans la rue. Le cordonnier chez qui j'amène mes pompes, le mec qui tient le bar en bas de chez moi, enfin voilà, des gens que je trouve sympas ou que j'ai croisés, que je trouvais sympas, à qui j'ai envie de poser la question. C'était plus, vous alors, quand vous êtes triste, vous n'êtes pas bien, qu'est-ce que vous faites pour aller mieux? Et je trouvais ça cool d'avoir le plus de réponses possibles. Et puis ce que j'aime bien, c'est qu'il y a aussi tout et son contraire. Il y a des gens qui disent surtout je m'isole pas, et d'autres qui disent je m'isole. Et c'est aussi ça, la réponse, c'est que les réponses dans la vie sont pleines d'antagonisme, je trouve. Et c'est dans l'antagonisme probablement que se trouve la vérité, ou pas. Voilà. Mais ce que j'aime bien, c'est l'état d'esprit de ce morceau, parce que c'est surtout, de manière plus globale, c'est ce qui se dégage, qui est assez bienveillant, et parce que j'ai demandé aux gens, au fond, de me donner, de me parler du meilleur d'eux. En fait, personne n'a jamais dit quelque chose de... Enfin, pas de méchant, mais de... Et puis, il n'y a pas de mauvaise réponse, surtout, quoi. Parce que tout le monde a cherché le meilleur de soi pour aller mieux, parce qu'en général, on cherche son meilleur pour aller mieux. Et c'est ça que je trouve intéressant. Et qui fait du bien, je trouve, quand je réécoute ce morceau. Justement, l'album en entier, alors ça vous a fait rire quand je vous ai demandé si vous a fait du bien. Ouais. Mais c'est votre 5e album, ouais. Et c'est toujours vous, Mademoiselle K, dans toutes les chansons. Il y a de vous. Ouais, mais
Oui, bien sûr. Non, mais je pense qu'on finit, on ne cesse jamais de se chercher de toute façon et de chercher qui on est et heureusement parce qu'en fait, je pense qu'à chaque chose importante qui nous arrive dans la vie, à chaque événement, c'est une occasion de se découvrir un peu plus aussi, ou alors de découvrir des choses qu'on connaissait pas de soi, etc. Mais c'est vrai que oui, c'est vrai que c'est mon identité et que ça, je pense que en tout cas quand je fais des chansons, je sais ce que je veux jusqu'à un certain point. Et puis après la magie, c'est ah tiens, j'avais jamais exploré ça, allons-y. Vous avez mentionné l'électro, on en trouve de plus en plus dans vos morceaux. Vous faites des recherches pour ces dans des dictionnaires, vous voulez dire auprès d'artistes, peut-être dans votre entourage aussi artistique. Là justement, enfin ça fait longtemps que j'ai envie d'électro, mais je savais que j'y arriverais pas toute seule. Parce que, déjà parce que j'ai un petit côté flemmarde et en plus, non, plus sérieusement parce que je pense que c'est important les rencontres. On passe déjà, enfin moi en tout cas, je passe déjà pas mal de temps seule pour tout ce qui est écriture des textes et même, je pense que l'écriture pour le coup de texte est vraiment quelque chose qui est de soi avec soi-même et voilà. Autant le moment où donc il y a le moment aussi où je compose, où je prends une guitare, puis il y a le moment où je m'ennuie en fait tout simplement, et j'ai vraiment besoin de jouer avec d'autres gens, et je trouve ça parce qu'il y a vraiment cet aspect ludique aussi dont j'ai beaucoup besoin aussi dans la musique, et donc j'ai rencontré ce musicien, dont je suis hyper admirative, qui s'appelle Jérémy Poirier-Quino, qui a un projet à lui qui s'appelle Satine Coco, et qui est un projet électro, et c'est un mec comme moi, il vient du classique, d'ailleurs je crois qu'il a fait la maîtrise de Versailles. Il a beaucoup fait de chant classique et de flûte traversière aussi, c'est un magnifique flûtiste. Et là sur l'album Rien à voir, il maîtrise hyper bien tout ce qui est synthé, tout ce qui est prod électro justement. Et donc il y a pas mal des morceaux de cet album qu'on a fait ensemble, qu'il a produit, et il y en a même un qu'on a composé ensemble. Voilà. Vous seriez amené plus tard à mettre encore plus d'électro dans vos albums Oui, je pense que c'est le début certainement de... Oui, c'est une couleur qui me plaît beaucoup, c'est aussi... ce que j'aime bien, il y a électro, quoi. C'est-à-dire, c'est justement comment faire d'électro en ayant sa personnalité et son truc. Et pour moi, c'est ça le vrai défi, parce que j'en écoute pas mal déjà. Et puis après, il y a électro chanson, électro instrumental. C'est pas du tout. Il y a tellement de courants différents et de couleurs différentes. Ce qui est sûr, c'est que je sais pas, par exemple, j'ai écouté il y a pas longtemps Chet Faker avec Fumes, qu'ils avaient fait ensemble, et j'adore ça. Et par contre, je sais clairement que c'est moins ma couleur, parce qu'il y a quelque chose de très propre, comme on dit, très. C'est pas que c'est pas. Enfin, j'aime que ce soit très produit, mais dans la couleur, je sais que c'est une couleur que j'entends beaucoup en ce moment, et je me méfie de ça. J'aime bien garder quelque chose de sale, quand même si c'est de l'électro qui est ce petit côté un peu punk d'une manière ou d'une autre, quoi, cette petite tache qu'on n'arrive pas à effacer, quoi. Et donc voilà, mais oui, je pense que c'est seulement le début de ces explorations, et j'ai vraiment envie d'aller beaucoup plus loin. Et d'ailleurs, je sais déjà que je vais continuer à travailler avec Jérémy. Voilà, quoi. On a des trucs sur le feu, quoi. Ouais. Je voudrais qu'on termine sur une notion. C'est votre premier album, vous avez fait grâce au crowdfunding. Ouais. Vous avez vraiment un soutien de vos spectateurs. Ouais. Vous suivent. Enfin, auditeur. Parce que spectateur serait plus la télé, et bon, j'y suis pas trop passée ces derniers temps. Mais ouais, ils sont hyper... Il y a un engouement autour de cet album. Un engouement alors qu'ils ne connaissaient même pas l'album, parce que vous avez proposé. Ouais, non, ça c'est vrai que je leur ai rien donné. Bon, alors j'avais fait quand même un mini-concert à Paris il y a 1 an, il y avait déjà les débuts d'On s'est laissé. Il y avait aussi Sick, il y avait J'ai pleuré. Donc il y avait moyen un peu d'entendre des choses, mais c'est vrai que quand j'ai lancé la campagne, j'ai rien mis en écoute. Je n'ai mis que après les 20 000 €, parce que c'était je leur avais dit, d'ailleurs, je leur faisais écouter. Et effectivement, ouais, ça m'a beaucoup touchée. Je pense que c'est le fait que je sois en Indé qui a clairement beaucoup joué. Le fait que j'ai pas débarqué du jour au lendemain en Indé, j'avais déjà fait un album en Indé, en anglais, qui était un tournant pas évident par rapport à mon public et qui s'est pourtant très bien passé. Donc du coup, je pense qu'au bout d'un moment, il y a une certaine confiance qui est que, même si peut-être qu'ils aiment ou ils aiment pas, en tout cas, artistiquement, et je pense qu'en tout cas, ils me suivent. Et ce que j'aime bien, c'est que
il respecte vachement le fait que en tout cas, j'essaie toujours de faire plus ou moins différent et que ça fait partie du risque, que peut-être ça leur plaira pas, mais en tout cas, ils respectent la démarche, quoi. Et donc ça m'a beaucoup touchée. Puis il y a des gens qui m'ont clairement dit ah ouais, non mais moi le fait que tu sois en indé, franchement, tu vois, Mademoiselle K, ouais, je sais pas si j'aurais donné comme ça, mais là, que tu sois en indé, mais je te soutiens à fond. Ouais, il y a vraiment des gens qui me disaient ça. Donc c'est limite, ils donnaient plus pour une cause en fait. La cause indé que le fond, en fait ils s'en foutaient à la limite de quelle chanson j'allais sortir. Ce qui était important, c'est le principe que je sorte mon album en indé. Et ça, je pense que c'est non négligeable dans le succès qu'a eu cette campagne. Et voilà, et donc ça me touche à fond et je les remercie encore. Je les ai beaucoup remerciés, mais bon, je continue de les remercier à l'occasion. Voilà. Merci Mademoiselle K. Notre événement reporté, le spectacle de Gaspard Proust qui devait avoir lieu mardi dernier. La nouvelle date est connue. Rendez-vous au Prisme le 31 mai prochain. C'est la fin de ce 7-8 Culture. Je vous remercie de nous avoir suivis. On se retrouve mercredi prochain.